La publicité en ligne s'opère comme un mouvement d'oscillation entre le caractère intrusif de la publicité, son efficacité réelle et l'ergonomie du site qui l'accueille. Celui-ci ne doit pas tout lui sacrifier au risque d'y laisser ses visiteurs. Les acteurs du display sont sensibilisés depuis longtemps à ces problématiques et ils en ont tiré des enseignements qu'ils partagent volontiers sur MD Expert TV. La question du caractère intrusif, trop ou pas assez de certains formats, est effectivement une question complexe. Je veux dire, du point de vue de la marque, on peut imaginer qu'un format n'est jamais assez intrusif. Il y a toujours ce problème, il ne faut pas gêner l'internaute dans son surf. Quel est effectivement le risque pour l'éditeur et pour la marque, le risque et le bénéfice d'avoir des formats très impactants? Le format a un impact important parce qu'un pavé il peut cliquer de manière générale 2 fois mieux qu'une méga bannière, mais ce n'est pas une réalité pour tous. On peut aussi se la poser sur l'interstitiel, sur tous ces formats pop-up, tous ces formats qui naviguent sur la page, etc. C'est aux 3 parties de trouver le meilleur équilibre. L'éditeur, l'annonceur et son agence, de trouver le meilleur équilibre entre attirer effectivement l'attention de l'utilisateur, alors qu'il est en train effectivement de consulter des contenus. Quand vous êtes un peu trop, vous ne respectez pas assez l'utilisateur, ça se passe très mal, à la fois en termes de perception pour l'utilisateur. Donc l'éditeur est toujours limité à cette notion-là. Il y a des effets négatifs qui peuvent être associés à du harcèlement, une forme de harcèlement, ou ce que l'utilisateur pourrait percevoir comme une forme de harcèlement. Il faut prendre en compte, nous, Régie, on doit prendre en compte aussi le fait que l'éditeur doit faire attention à son audience. Vous avez aussi des formats en bas de page qui sont beaucoup moins exposés et qui vont mieux performer parce que souvent, vous avez un format qui est très bien exposé en haut, mais les gens ne vont pas cliquer parce qu'ils n'ont pas encore lu la page sur laquelle ils sont. Alors que vous la mettez en bas, la personne a fini de lire l'article, elle peut partir de l'article dans lequel elle est. Et c'est quelque chose auquel les éditeurs sont extrêmement sensibles et on est en permanence, page par page, jour par jour, à chercher le meilleur équilibre entre des présences très émergentes pour que les annonceurs effectivement captent l'attention de nos utilisateurs et malgré tout notre propre modèle et notre propre rôle qui est aussi de faire passer des informations, de partager des contenus avec nos utilisateurs. Même sur un site vraiment en phase avec mon univers, moi je ne clique pas sur les bannières. Je vais plutôt chercher de l'éditorial, donc c'est ce que j'ai développé moi autour de mon site. J'ai utilisé notamment comme alternative la possibilité de faire des pages aux couleurs de mes annonceurs qui s'inscrivent dans le site, un petit peu comme un mini-site embarqué sur mon site, un mini-site de la marque embarqué sur mon site. Donc les annonceurs peuvent avoir une visibilité vraiment à leur couleur sur le site d'Infobar, bénéficier du référencement naturel très important qu'a Infobar et d'être vraiment dans leur univers de marque totalement, avec un habillage, avec du display effectivement, avec de la vidéo. Donc on est, et c'est comme ça qu'on devient un très bon éditeur, toujours à la recherche de cet équilibre. Et c'est quelque chose qui est à long terme bénéfique aussi aux annonceurs, puisque les utilisateurs reviendront, sont habitués à une source, et là on peut trouver un écosystème qui fonctionne.